Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera encore un book haul. Alors je sais ce que vous vous dites non mais attends, la nana elle nous a fait un book haul de fin janvier là, du mois de janvier. Et elle nous en refait un au milieu du mois de février. Eh bien oui, tout simplement parce que j'ai beaucoup acheté, c'est pas bien je sais mais bon voilà, début du mois. Et je me suis dit que si j'attendais la fin du mois pour vous faire une vidéo, il y allait avoir 20 livres et c'était pas possible quoi. Je sais, j'avais dit que j'essayais de me freiner sur mes achats, hein. Mes résolutions pour 2016 c'était pas baisser ma balle parce que je sais que ça voilà c'est pas faisable, mais au moins essayer de la stabiliser. Sauf que le génie que je suis a trouvé que ici c'est ma pile à lire là et au-dessus de ma tête en fait. Et j'ai trouvé que si je mettais mes livres à plat, non plus droit, mais comme ça, ben il y en a plus qui rentraient. Voilà. Donc du coup je me suis dit chouette, j'ai encore de la place où les mettre. Et voilà, ce qui me freinait dans mes achats, ben n'existe plus. Donc voilà, hein. Bref, je vais arrêter de me justifier, c'est comme ça, hein. Au moins j'ai des livres à vous présenter et on commence tout de suite. Je vais d'abord vous présenter mes achats en romance, il y en a 3. Le premier c'est la suite du livre que j'ai terminé en romance paranormale. Il s'agit de Magie d'entreprise de Kelly Armstrong, donc le 4e tome des femmes de l'autre monde. Je vous ai présenté dans ma dernière vidéo mon avis sur le tome 3 que j'ai tout simplement adoré, c'était un petit coup de cœur. Du coup bien évidemment j'ai fondu sur la suite que je me suis pris d'occasion. Il est plutôt en bon état, par une petite accro là, mais bon voilà. Et concernant l'histoire, c'est toujours l'histoire de Paige et de Lucas et de Savannah, j'espère, parce que je l'ai pas vu marqué en 4e de couverture. Enfin bref. Donc voilà, toujours dans le monde des sorciers, des mages, apparemment avec des fantômes, de la nécromancie, des vampires, enfin voilà. Tout ce que j'aime quoi. J'espère qu'il me plaira parce que quand même il fait 600 pages. Faut que j'arrête de dire parce que je suis en train de m'énerver tout seul. Oulala, 620 pages. C'est quand même une bonne brique, je sais pas si vous voyez. Donc j'espère le lire assez prochainement. Histoire de me rappeler quand même du tome 3, hein. Pas attendre autant. Voilà. Toujours de la romance paranormale. Cette fois-ci un premier tome d'une série qui m'a toujours tentée et que j'ai jamais essayé. Et puis bon, là encore je me suis pris le tome d'occasion, donc je me suis dit allez, c'est l'occasion de se lancer dans la série. Il s'agit du premier tome donc des exilés d'Austin de Jennifer Ashley, Insolente créature. Apparemment c'est une histoire de loup-garou. Hein, je lis que Kim Fraser c'est une jeune femme, tout ce qu'il y a de plus normal, elle est avocate. Et elle va essayer de défendre un loup-garou qui est accusé de meurtre apparemment injustement. Et elle va devoir se rapprocher de sa meute ou de son enclave, là je vois marqué. Et donc du chef de la meute, tout ça. J'en sais pas plus, je veux pas en savoir plus. Voilà, moi la romance paranormale j'aime bien ça. Donc bon, cette série m'avait toujours tentée. Et c'est vrai qu'au final... en ayant acheté le roman d'occasion, j'ai l'impression de l'avoir un peu moins payé. Bon, c'est le cas, hein, mais du coup, voilà, je me sens un peu moins coupable. Et ça fait toujours une série de plus à commencer. C'est toujours en romance, mais cette fois-ci du côté plus contemporain. J'ai acheté un roman qui, ce mois-ci, fait un tabac et qui est très attendu depuis très longtemps. Et que voilà... il avait de très bonnes critiques en VO, tout ça, hein. Il s'agit de Archer Voice, ou Harker Voice, je pense que c'est Archer, de Mia Sheridan, donc paru chez Hugo Roman, qui est une histoire apparemment très poignante et très, je sais pas comment dire, bouleversante, hein, c'est un peu pareil, qui est l'histoire donc de Brie, qui arrive dans une petite ville, tout ça, pour être au calme et soigner ses blessures, parce qu'apparemment elle a vécu quelque chose de difficile, et elle va croiser Archer, moi je pense que c'est Archer, qui lui aussi est un homme très solitaire, qui apparemment ne parle pas beaucoup, ou ne parle pas du tout, je sais pas trop, et qui cache lui aussi de profondes blessures. Donc voilà, en gros c'est l'histoire de deux âmes abîmés par la vie qui vont s'entraider pour aller mieux. Voilà, moi j'aime bien ce genre d'histoire généralement, donc j'espère que ça va me plaire. On passe ensuite en littérature jeunesse avec 2 romans, un vraiment jeunesse et un
pas du tout jeunesse. Au niveau de la plus jeunesse, mais ça veut rien dire ce que je dis. Enfin bref, vous m'avez compris, pour les plus jeunes, je me suis pris un roman qui me tente beaucoup parce que, comment dire, quand j'étais tentée par Je m'appelle Ludo, qui est un roman que j'ai beaucoup aimé, quand je faisais des recherches sur ce livre, il y avait souvent associé Wonder de R.J. Palacio. Parce que voilà, c'est un peu le même style, le même genre d'histoire et de public, je pense, visé. Du coup, c'est vrai qu'il me disait beaucoup. Et bon, bah voilà, il est sorti en poche et j'ai craqué. C'est donc l'histoire de Auguste qui a 10 ans et qui est né avec une malformation faciale. Et en fait, Auguste n'est jamais allé à l'école. Et le jour de ses 10 ans, ben, ses parents décident de l'envoyer au collège. Voilà, hein. J'en sais pas plus. Je sais que beaucoup de personnes ont vraiment aimé cette histoire et si c'est aussi bien que Je m'appelle Ludo, ben, je pense que je vais adorer. Donc on verra bien, hein. Et enfin, question littérature jeunesse, mais pas vraiment jeunesse, vu le thème. En fait, c'est un roman que j'avais commencé il y a de ça quelques mois, que je lisais en e-book. Et comme je vous ai expliqué, moi et les e-books, on n'est pas très copains et c'est vrai que c'était de la VO et du coup... c'est pas... Voilà, le double frein à ma lecture quoi. Du coup je me suis dit c'est pas possible, il faut absolument que je reprenne ma lecture avant de l'oublier. Et non, je veux persévérer parce qu'au final j'avais rien lu de l'histoire et que voilà, c'est une histoire qui m'intrigue beaucoup. J'ai vu ce roman de nombreuses fois sur la chaîne de Justine, donc Fairy Neverland, qui en parle très souvent et qui fait partie de ses romans préférés. Et c'est vrai qu'elle le vend plutôt bien, du coup j'ai craqué. Je me le suis pris en format papier puisque les livres, il faut savoir que les livres américains sont beaucoup moins chers que les livres français. Il s'agit de Forbidden de Tabitha Suzuma. Alors, l'histoire, comment dire, c'est une histoire d'amour entre un frère et une sœur. Voilà, je sais, ça paraît bizarre, c'est comme ça, mais c'est justement le thème du roman, l'inceste. Donc c'est l'histoire de Maya et de Lokan, voilà, dont la mère a l'air complètement... paumée, hein, si je puis dire. Elle a 5 enfants dont elle ne s'occupe pas du tout. La seule chose qui l'intéresse en fait c'est de faire semblant qu'il n'existe pas et de faire semblant qu'elle est jeune et de sortir, etc. Du coup Lokan et Maya ils doivent prendre soin de leurs 2 petits frères et une petite soeur. Voilà, sauf que c'est pas du tout facile, qu'ils ont vraiment une vie de merde, il n'y a pas d'autre mot, hein. Et voilà, j'en suis à une centaine de pages, c'est ma lecture en cours. Donc je sais vraiment pas comment est-ce que la romance va s'installer là-dedans, surtout que là, de ce que je lis, il n'y en a pas du tout. Donc voilà, je sais pas du tout à quoi m'attendre, je sais juste que ça fait beaucoup pleurer. Voilà, encore un roman pour Jean Mazot, hein. Bref, donc voilà, je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai fini. Et enfin, je me suis acheté 3 romans plus littérature, comment dire, générale, hein. Un dont le titre et la couverture m'a beaucoup intriguée. Je l'ai acheté sans avoir lu d'avis dessus et on verra bien ce que ça donne. Il s'agit de Tous mes amis sont des super-héros de Andrew Kaufman. Alors moi rien que le titre déjà ça me vend du rêve, la couverture est très sympa et le résumé est vraiment très drôle. Ils sont en fait, c'est un roman canadien, ils sont à Toronto et à Toronto il y a 249 super-héros, voilà. Et du coup, comment est-ce qu'il s'appelle déjà celui qui est Tom? Voilà, Tom lui c'est le seul à être normal au milieu de tous ces super-héros. Il a épousé Super Perfectionniste, mais depuis que Super Hypnose l'a hypnotisé le jour de son mariage et qu'il l'a hypnotisé, elle ne voit plus du tout son mari, Tom, elle a oublié son existence et ben, il est invisible à ses yeux. Du coup Tom va essayer de faire en sorte que Super Perfectionniste le voie à nouveau. Voilà, avant qu'elle ne parte pour refaire sa vie ailleurs. J'en sais vraiment pas plus, je trouve ça très intriguant. On vous dit qu'il y a des super-héros, super je danse trop bien, super amphibie, super je tape l'incruste, super gros feignant, super je change d'humeur à la vitesse du son. Voilà, moi c'est le genre de truc qui me fait rire. Et les super-héros c'est très à la mode en ce moment, donc bon... Je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais j'ai trouvé quand même, comme je vous ai dit, le synopsis très intriguant et j'espère qu'il sera très intéressant. J'ai ensuite acheté un roman d'un auteur dont j'entends pas mal parler mais qui au final, mais que je n'ai jamais lu.
Du coup je me suis dit que là c'était l'occasion, là encore je l'ai acheté d'occasion genre 2 euros quoi, allez on va dire les frais de port ça me faisait pas plus de 4-5 euros. Du coup bon ben voilà, hein. Comme je vous ai dit, ça, je me sens moins coupable en passant comme ça. Il s'agit de La vie commence à 20h10 de Thomas Raphael. On verra bien ce que ça donne, je sais pas trop, je m'attends un peu à de la cheat lit ou du contemporain à la... Oui ça fait beaucoup de du contemporain à la Gilles le Jardinier. Donc voilà, je sais que c'est l'histoire de, je ne sais pas son prénom, Sophie, qui a 30 ans et dont la vie ne la satisfait pas du tout. Et au final, une productrice lui propose de lui file un job, il lui propose d'éditer son roman qu'elle écrit en secret. Sauf que finalement, ça va se transformer en écrire le scénario d'un feuilleton télé et voilà. J'en sais pas plus, hein. Il paraît que c'est assez drôle. Donc moi je dis ok, je veux bien tenter, ça peut me changer de mes lectures habituelles et puis si c'est drôle, sans prise de tête, tout ça, c'est vraiment le genre d'histoire que je recherche en ce moment, donc voilà, pourquoi pas. Et enfin on finit par un roman classique d'une auteure dont j'avais beaucoup aimé un livre. Il s'agit de Elisabeth Gaskell. J'ai acheté Les Dames de Crawford parce que j'avais adoré, mais vraiment adoré Nord et Sud, qui est juste ici, à côté de ma vieille édition de Orgueil et Préjugés. Et j'aimerais lire d'autres romans de cet auteur parce que j'avais vraiment adoré Nord et Sud autant qu'un roman de Jane Austen. Et pourtant moi Jane Austen, hein, j'aime beaucoup. Et finalement je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tant de romans traduits d'Elisabeth Gaskell que ça en français. Du coup quand j'ai vu qu'ils avaient sorti cette version avec cette nouvelle traduction de ce roman, je me suis dit allez je le prends. De toute façon il est pas très gros comparé à Nord et Sud, il fait même pas 300 pages, donc du coup c'est vrai que ça m'intéresse. Voilà, j'aime la plume d'Elisabeth Gaskell, j'aime la littérature classique anglaise, du coup je me le suis pris. Donc c'est l'histoire de plusieurs femmes qui habitent à Crawford et voilà, j'en sais pas plus. De toute façon généralement dans ce genre d'histoire il n'y a pas une intrigue de fou quoi, et là c'est vraiment la vie quotidienne à l'époque racontée par Elisabeth Gaskell. Donc voilà, moi j'espère avoir le temps de le lire rapidement, mais je pense que je vais pas le lire avant un petit moment quand même. Mais c'est pas grave, je suis contente quand même de me l'être procuré. Voilà, on a fini avec ce book haul. Comme je vous ai dit, il valait mieux que je vous le tourne maintenant, que j'ai un peu de temps et qu'il n'y a pas encore une montagne de livres qui s'accumulent, parce que bon voilà, déjà que j'attends encore 4 livres, hein. Rien que là, et je sais que je vais encore en acheter d'ici la fin du mois. Je crois qu'il valait mieux que je vous sépare ce book haul de février, hein, même si c'est un mois qui est censé être plus court. Ben non, pas question livre, voilà, pas question acquisition, c'est comme ça, hein. Sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à aller voir ma page Facebook, elle est en barre d'infos sous la vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le forum, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous. Voilà, ça fait toujours plaisir. Laissez des commentaires, je réponds à chaque fois. Et comme je vous dis, ça fait vraiment toujours très plaisir de recevoir des retours en fait des vidéos qu'on fait, qu'on passe du temps à tourner, à monter, etc. J'en serais très heureuse. Je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et lisez plein de livres. Bye bye. Et pour finir, en romance, un roman contemporain cette fois-ci, puisqu'il s'agit de Archer ou Archer? Oh, ça c'est une bonne question, tiens. Archer Voice, je ne sais pas, de Mia Sheridan, donc paru chez Hugo Roman. Oh non, arrête de dire oh c'est chiant. Ça y est, j'ai pris le tic de la dernière fois c'était j'arrive pas à le faire, tiens. Il est vrai que c'est Gad Elmaleh ça. Je recommence. Et toujours en romance, mais cette fois-ci plutôt de la côté de la romance contemporaine. Ça veut pas, ce roman il veut pas. Il veut pas ce roman que je le présente. Voilà. Du coup, j'ai cherché et il n'y a pas tant que de romans de Elisabeth Gaskell qui a été traduit que ça. Oh là là, je vais refaire cette phrase. Hein. Oh là là, les pauses pour faire une phrase correcte. Je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. Non, à bientôt, ça veut rien dire. Je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais
Je vous fais plein de gros bisous. Plein de...